Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui valide le contact sur cette zone des 7910 points, ce qui crée un nouveau plus bas significatif. On est donc en passe ici d'invalider la structure d'élargissement qui était normalement une structure de continuité. Si on confirme la semaine prochaine avec donc de nouveaux plus bas de tendance, eh bien on aura une dynamique qui sera confirmée donc à la baisse puisque nous avons une succession de points hauts et de points bas qui deviendra donc baissier. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est toujours en zone neutre avec des volumes inférieurs à la moyenne. Attention, on a des volumes qui augmentent légèrement sur la séance du jour, même s'ils restent inférieurs, eh bien on a l'impression que la conviction ici est en train de monter. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques hausses aujourd'hui, puisque en clôture, eh bien, le CAC 40 termine à 7916,08 avec une perte de 0,93%. Et malgré tout, eh bien, Pernod Ricard, porté donc comme tout le secteur des spiritueux par une annonce concernant la Chine, eh bien, gagne 2,86%. Derrière Sanofi plus 1,51%. Carrefour, L'Oréal et Engie sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien, Stellantis donc perd 3,81%, suivi d'ST Microelectronics, moins 3,66%, quasiment comme Schneider Electric. Renault suit juste derrière, ArcelorMittal perd 3,3%. Alors, on le voit, un marché bien dans le rouge, des volumes en légère hausse, un point bas ici qui s'inscrit sous le point bas que nous avions eu le 14 mars. Alors, il faut relativiser puisque sur cette phase ici, donc on a vu une clôture assez proche, et puis au niveau des futurs, on était descendu sous cette zone. On avait touché entre 7903 et 7905 sur les futurs et donc certains dérivés. Et donc à l'ouverture le lendemain, on était remonté sur ces dérivés, et donc c'était une zone ici eh bien, qui n'avait pas été confirmée par le cash. Et lorsque l'on avait eu cette phase ici, j'avais indiqué que en général, des niveaux qui sont cotés sur les futurs sont confirmés tôt ou tard par le cash. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Certes, on a ce point bas, mais on rebondit. C'est-à-dire que la clôture eh bien, s'inscrit sur un niveau qui est supérieur à cette zone. Ce qui nous donne en fait, je dirais, pour l'instant, un double contact sur une zone de support. Alors au moment où je vous parle, les futurs sont à 7915, donc quasiment au niveau ici de clôture. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'accélération baissière sous ce point bas significatif. Mais on vient tester le support. Et donc, il va falloir observer ce qui se passe par la suite. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que d'un point de vue weekly, eh bien, on est sur une configuration ici qui tente une accélération à la baisse. Mais par rapport à la tendance globale, on est toujours ici suite à ces contacts sur la bande de Bollinger supérieure au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue moyen terme, ça reste haussier. On le voit, c'est cette zone ici, la zone des 7800 points qu'il faudrait casser pour commencer à avoir justement un affaiblissement de cette dynamique. Pourquoi sur cette unité de temps? Tout simplement parce que on aurait ici cassure de ce point bas significatif, attaque de la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps, et donc cette zone ici qui était résistance ne serait plus support. Donc c'est vraiment cette zone qui donnerait des signaux assez importants d'un point de vue moyen terme. Au niveau des indicateurs techniques, on est déjà sur une phase de consolidation au sens des histogrammes du MACD, un RSI ici qui est sur une trajectoire plutôt baissière. Par contre, sur la phase de consolidation, des volumes en baisse par rapport ici à ce que nous avions sur la phase de hausse où les volumes étaient plutôt montants. Donc on le voit, phase de consolidation mais qui n'est pas très dangereuse pour l'instant. Même les volumes vont plutôt vers une phase de consolidation temporaire, d'un point de vue donc moyen terme sur cette vue hebdomadaire. Tant que l'on reste au-dessus des 7800 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique haussière portée ici par cette impulsion dont l'objectif est une cassure ici de cette zone des 8250 points. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller. Et donc d'un point de vue moyen terme, tant que l'on reste
au-dessus de cette zone des 7800 points, ça reste haussier avec ici une impulsion qui consolide pour l'instant en direction de sa moyenne mobile. Par contre, sous 7800 points, là effectivement, on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Alors, si on revient maintenant sur la vue daily, comment appréhender cette séance à partir de lundi prochain? Alors, les droits de douane devraient entrer, je dirais, en vigueur dans le courant de la semaine prochaine, selon Donald Trump. Donc, on va finir le mois certainement sur une phase assez fébrile. En fonction de ce qui se passera la semaine prochaine, soit effectivement on attaque cette zone ici des 7910 points et on peut s'attendre à une accélération en direction des 7800 points avec ici un point intermédiaire à 7855 points, soit on rebondit et on sera dans un biais neutre tant que l'on sera ici entre 7910 et 8045 points. Pourquoi 8045? Tout simplement parce qu'on a un quasi-contact sur la bande de Bollinger inférieure et que c'est vers cette zone que va converger la moyenne mobile 20 exponentielle et la moyenne mobile arithmétique la semaine prochaine, ou tout du moins en début de semaine prochaine. Donc tant que l'on est en dessous, on est sur une phase de neutralisation d'une dynamique plutôt baissière d'un point de vue court terme. Pour vraiment réorienter le marché à la hausse, nous avons ici un point bas significatif proche des 7910, ici le même point bas significatif proche des 7910. Il faut donc casser le point haut intermédiaire, à savoir le point haut que nous avons eu ici mercredi dernier, donc le 19 mars, avec un plus haut qui se situe à 8181,85, donc que l'on arrondira à 8182. Ce qui veut dire que on a une neutralité ici, mais avec une pression baissière tant que l'on est sous 8045. Au-dessus des 8045, phase neutre ici entre 8045 et 8182 points. Au-delà des 8182 points, on reprendrait un biais un peu plus positif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, la poursuite de la baisse ici, qui est pourtant dans la lignée de la statistique que nous avions donc mercredi soir, affaiblit un petit peu les perspectives d'un rebond pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que par rapport aux statistiques, eh bien, on est plus sur une évolution qui pourrait se stabiliser, voire même être légèrement haussière en début de semaine, mais qui pourrait rechuter d'ici la fin de la semaine. Donc on a un petit peu fragilisé la perspective d'un rebond justement après cette phase. Cette phase de baisse était plus prévue, mais avec un peu moins d'amplitude. Et le fait ici qu'on casse et surtout qu'il y ait ce gap baissier ici qui soit ouvert, affaiblit un petit peu les probabilités de rebond. Et donc c'est légèrement haussier, mais d'un point de vue statistique, aux alentours des 7975, éventuellement légèrement au-dessus, mais pas beaucoup plus haut. Par contre, la baisse pourrait intervenir en fin de semaine prochaine et donc casser la zone des 7910 points. Je vous rappelle que ces statistiques sont basées sur une évolution moyenne au cours des 20 dernières années dans des configurations techniques similaires. Ce n'est donc pas une prévision, c'est juste une observation de ce qui s'est passé par le passé. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.